Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Il y a quelques instants, je chantonnais une musique qui me donnait envie de croire que l'Éternel est avec moi et que j'ai déjà fait le choix d'aller avec lui. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une étude du livre d'Actes des Apôtres et le chapitre 21, car il y a un enseignement, une leçon qui nous est donnée ici. Et je crois qu'avoir la connaissance de cela nous permettra, toi comme moi, d'avoir une meilleure vie en tant que chrétien. Alors, je souhaite te partager la leçon, le principe. Si tu es prêt et seulement si c'est le cas, allons-y sans plus tarder. Et imagine que cet enseignement te sera partagé au fur et à mesure des versets, comme une pièce du puzzle qui, à la fin, forme le grand puzzle magnifique avec un beau paysage naturel, par exemple. Alors allons-y. Mais avant tout le contexte, Actes des Apôtres, qu'est-ce que c'est? C'est un livre qui, selon moi, je l'ai su il y a moins de 24 heures, a été rédigé par le prophète Luc, qui a suivi Jésus et qui a cru en sa parole. Et ici est fait le récit des disciples de Jésus-Christ après la mort du Sauveur. Comment ont-ils évolué? La fondation des églises, les voyages, l'évangélisation. Ici est fait le récit de cela. Et justement, le chapitre 21 parle un peu de Paul et de Luc. Et on verra que la réaction de cet homme, son comportement, va peu à peu nous amener vers le principe recherché. Alors allons-y dès maintenant pour l'étude biblique. Le chapitre 21 démarre ainsi. On va poser un peu les fondations de la situation. Ok? Allons-y. Verset 21. En tout cas, chapitre 21. Après nous être séparés, nous avons pris la mer pour aller directement à Kos, puis le lendemain à Rhodes, et de là à Patara. Ayant trouvé un bateau qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous sommes montés à bord et sommes partis. Arrivés en vue de l'île de Chypre, nous l'avons laissé à gauche, poursuivant notre route du côté de la Syrie pour débarquer à Tyr. Alors elle est là, l'histoire. Des voyages par-ci, par-cela en bateau sur des îles lointaines, c'était leur quotidien. Car un but, propager la vérité de Jésus-Christ afin d'aider un maximum d'âmes. On avance un petit peu, car il y a des éléments intéressants à venir qui peu à peu nous amènent à la leçon recherchée. Allons-y. Allons pour cela au verset 4. Comme nous avons trouvé des disciples, nous sommes restés 7 jours avec eux. Poussés par l'Esprit de Dieu, j'imagine, les disciples disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais une fois les 7 jours passés, nous sommes repartis pour continuer notre route. Écoute bien, n'as-tu pas remarqué qu'il y a quelque chose d'étrange? Tout se passe bien, mais les disciples, les compagnons de Paul, disent à ce dernier de ne pas se rendre à Jérusalem. Mais pourquoi? Qu'y a-t-il là-bas? C'est un bon endroit? Un mauvais endroit, j'imagine, puisqu'ils n'étaient pas trop motivés. C'est la question. Et garde bien cette situation en tête, que Paul ne devait pas, selon ses compagnons, aller à Jérusalem. Et on verra que peu à peu, on ira vers la chose que l'on souhaite, c'est-à-dire l'enseignement tiré de ce petit voyage vers Jérusalem. Ok? On avance un petit peu. On va pour cela aller au verset 6. Un élément intéressant qui ne fait pas partie de la leçon, mais qui doit être relevé. Verset 6. Puis, après avoir pris congé les uns des autres, ils s'en sont allés, de leurs compagnons. Nous sommes montés sur le bateau, tandis qu'ils retournaient chez eux. Mettant un terme à notre navigation, nous sommes allés de Tyr à Ptolémas et nous avons salué les frères et sœurs et passé un jour avec eux. Alors oui, toujours l'unité, le partage, on va vers tel ou tel frère et sœur, c'est important, car on a besoin de cela dans nos vies en tant que chrétiens. Il faut toujours le dire. Ok? Et on va retourner un peu plus haut
car il y a un élément qui m'a énormément intéressé. Oui, le verset 5. Tous nous ont accompagnés avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'à l'extérieur de la ville. Oui, nous nous sommes agenouillés sur le rivage et avons prié. La prière a déjà un rôle essentiel. Je veux dire ici que tu ne peux pas aller en mission, propager la parole de la vérité et parallèlement ne pas passer du temps avec Dieu. Non, ils étaient unis comme une église et ont prié à l'extérieur de la ville. Moi, je les imagine un peu comme sur le sable, en train de louer Dieu. Avançons un petit peu, car tu verras qu'on approche d'un élément, d'un sujet intéressant, et notamment de la leçon. Hop là, juste là. Le verset 8. Nous sommes repartis le lendemain pour Césarée. Encore un autre déplacement. Et le verset 10, on avance un tout petit peu. Écoute bien. Nous étions là depuis plusieurs jours, lorsqu'un prophète du nom d'Agabus est descendu de Judée et est venu nous trouver. Il a pris la ceinture de Paul, s'est attaché les pieds et les mains et a dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. Ce n'est pas n'importe qui le dit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs l'attacheront de la même manière à Jérusalem, encore Jérusalem, et le livreront entre les mains des non-juifs. Imagine que tu es en danger. Je sais que c'est le cas. J'ai eu comme un songe, une vision en te voyant mourir si tu vas à tel ou tel lieu. Je te le dis. Sauf que toi, tu ne m'écoutes pas. Je dis, mais Dieu m'a dit de te dire cette chose-là. N'y va pas car ta vie est en danger. Tu risques de mourir, mais toi, malgré le fait que tu ne me connaisses pas, tu crois en ma parole. Tu te dis que je suis probablement prophète, en tout cas proche de Dieu, alors tu vas changer ton comportement et ne pas aller dans l'endroit qui est prohibé, interdit. Mais qu'est-ce que Paul a fait? Qu'a-t-il fait finalement? Va-t-il écouter le prophète Agabus? Et sinon, est-ce une preuve d'orgueil? Est-il têtu? Ou est-il fou ce Paul? Car on lui dit clairement que rien ne va en allant à Jérusalem. C'est le second avertissement. On se rapproche peu à peu du point qui doit être évoqué, touché. Ok? Regardons un peu la réaction des compagnons de Paul face à la nouvelle du prophète Agabus. Écoute bien. Il dit cette chose simple. En entendant cela, nous-mêmes donc, Luc et les croyants de Césarée, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Est-ce que tu te rends compte de ce que c'est une supplication? C'est comme si on se met à genoux, on pleure, on te dit mais non, on n'y va pas. Sous le coup de nos émotions, on est comme tétanisé, triste, apeuré car on ne veut pas perdre quelqu'un que l'on aime. Imagine que ta mère ou ton père suivent une mauvaise voie, tu les aimes tant, alors tu les supplies, tu cries, tu pleures pour qu'ils ne puissent pas aller vers une tragédie qui malheureusement est évitable, qui heureusement plutôt est évitable, car Paul n'avait aucune obligation d'aller à Paul. Mais est-ce que ce dernier va réagir? Va-t-il se laisser déborder par ses émotions et ne pas aller à Jérusalem? Tu connais peut-être l'histoire, mais avançons. Pour en connaître ça, réponse tant attendu. Allons-y. Hop là. Alors, Pierre a répondu, Paul a répondu, il a alors répondu plutôt. Que faites-vous là à pleurer et à me briser le cœur? Alors oui, il a mal, il voit ses amis qui sont en train de le supplier, qui pleurent, mais il leur dit, qu'est-ce que vous faites là? Écoutez. Oh, je suis prêt non seulement à être emprisonné, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'avons pas insisté et avons dit que la volonté du Seigneur soit faite. C'est terminé, mais écoute bien, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire finalement que Paul était fou? Tout le monde te dit de ne pas aller là, de ne pas te rendre à Jérusalem car tu risques d'être emprisonné et de mourir dans la main des Juifs? Non, mais plutôt des non-juifs. Et tu dis non, arrêtez de me briser le cœur, de me faire du mal. Je peux tout faire pour Dieu. Est-ce que l'apôtre était fou? Ou avait-il un élément qui était malheureusement ignoré par les compagnons qui étaient malgré tout inspirés par le Saint-Esprit? Je crois bien que c'est le cas. Car la leçon est la suivante. Nous devons être soumis et dépendants à Dieu. Car le monde
Les compagnons de Paul ont essayé de façonner cet homme afin qu'il n'accomplisse pas la volonté de Dieu. Sauf que l'apôtre était tellement proche de l'Éternel qu'il s'est dit, oui, les hommes sont contre ma volonté, contre ta volonté, mais moi je sais ce que je fais et je vais suivre le chemin jusqu'au bout, même si la mort doit intervenir. Et à la fin, les disciples l'ont compris, les compagnons, que la volonté du Seigneur soit faite. C'est là le son. Dans ta vie, apprends à donner à l'Éternel la priorité, car le monde tente constamment de te façonner, de te donner des envies, des impulsions pour que tu ne fasses pas la volonté du Père. Et résultat, tu es un chrétien mort, ivre, médiocre, car c'est ta volonté, c'est ton envie, c'est tes besoins qui viennent en avant. Mais jamais l'Éternel à la première place. Dans tes projets, dans ta vie, quant à la copine qu'il te faut, quant à la femme, tu n'écoutes pas sa voix, sa parole, ou tu ne la mets pas en pratique. La dépendance à Dieu n'est pas totale. Mais écoute, si Paul avait écouté, justement, les disciples de Jésus, il ne serait pas allé à Jérusalem. Il n'aurait pas non plus été un exemple de foi, et on n'aurait pas pu comprendre à quel point l'amour de Dieu que l'homme peut avoir est sans limite et incommensurable. En tout cas, il est limité. Mais si c'est Dieu qui met son amour en toi, tu feras toutes choses pour lui. Mais avant tout, sois soumis à ce dernier. Écoute sa voix. Prends la peine de le concerter pour telle ou telle décision de ta vie et arrête de faire cavalier seul. Et tu vas te rendre compte qu'au quotidien, tout sera plus simple. La bonté de Dieu sera présente car tu auras pris la peine de le mettre en avant. Illustration concrète avec mon histoire. Tu sais, pendant presque un mois et demi, si ce n'est pas plus, j'ai arrêté totalement les vidéos. Pas de caméra, pas de téléphone, je l'ai perdu. Pendant ce temps, j'ai répété du contenu, jour et nuit, chaque instant, pour bien être à l'aise quand je vais reprendre. Aujourd'hui, par exemple. Et après avoir tourné ma première vidéo, je réfléchis à la seconde, celle que je tourne aujourd'hui. J'en avais déjà une en tête, alors je répète, mais pas d'inspiration. C'est comme si le sujet ne me dit plus rien, alors que je l'ai tant de fois gardé dans mon esprit. Le Saint-Esprit s'en est-il allé de moi? Je ne comprends pas. Je prends mon carnet, j'écris un autre sujet. Rien ne vient, pas d'inspiration. Un deuxième, je répète, mais je ne suis pas non plus trop zélé. Encore un troisième, je répète une fois, deux fois dans le bus, mais toujours rien d'intéressant. Et je ne comprends pas, je me dis, mais qu'est-ce qui se produit? Avant, j'y arrivais tant facilement. Un jour ou 2 jours après, je crois, je suis allé dans la nature. J'ai pris un banc, ma Bible, j'ai fait mon école du sabbat et je me suis dit, maintenant j'ai besoin d'un sujet, Seigneur. Et il m'a donné ce dernier. C'est la soumission à Dieu. Car depuis quand je peux espérer trouver un sujet de vidéo, toucher des âmes, évangéliser, si je ne demande pas à Dieu son avis? Ce n'est pas possible. Cette dépendance doit être intrinsèque, profonde et illimitée, constante. Et sans cela, on ne peut rien faire de bon. Si j'avais écouté les autres, si j'avais écouté mon esprit, je n'aurais pas tourné de vidéo depuis bien longtemps. Mais c'est parce que j'aime le Seigneur, qu'il me donne des sujets, que je suis connecté avec lui, avec des chants, le cantique, la vie quotidienne, que oui, je peux être devant toi. Nous devons écouter la voix de Dieu et lui donner la priorité dans nos vies. Il n'y a rien de plus important, selon moi. Alors faisons-le. Et nous allons prier. Car pour être un exemple de foi, comme Paul, pour déjouer les statistiques, pour s'opposer au monde entier, on doit écouter la voix de l'Éternel. Car un jour il te dira de t'en aller de là. Et tu vas devoir le faire. Car si tu restes attaché à ton confort, tu ne pourras pas être brillant comme chrétien. Tu ne pourras pas devenir et rester la lumière du monde. Nous allons prier pour la soumission au Seigneur. Allons-y. Seigneur Dieu, tu nous vois. Cette étude d'Actes des Apôtres, le chapitre 21, m'a personnellement enrichi. Et j'espère que ça a été le cas pour chacun. Et actuellement, on doit te faire confiance. Ne pas lâcher ta main. Toujours écouter ta voix. Ce n'est pas simple, mon Dieu. Il y a des luttes. Comme je l'ai vu avec la situation de la semaine, on veut
y aller de nous-mêmes. On ne veut pas écouter ta voix, mais pourtant il le faut, car c'est ainsi qu'on pourra briller et montrer au monde entier que ce n'est pas nous qui dirigeons nos vies, mais plutôt toi, Seigneur. Aide-nous à prendre les bonnes décisions, à passer du temps avec la Bible, dans ta parole, avec ta voix, constamment, Seigneur. On a besoin de cette force. Donne-la-nous toujours. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen, amen. Alors je souhaite réellement que tu aies passé un bon moment. Pour ma part, tout s'est bien passé par la grâce de Dieu et j'en suis énormément reconnaissant. Cette vidéo t'a plu, tu pourrais t'abonner. Vidéo, oui, t'a plu, tu pourrais t'abonner, l'aimer, la commenter, car il y a des points connus, incompris, des questions par rapport à la parole de Dieu et aussi, je n'ai pas la version Louis II, c'est plutôt second 21, la Bible avec les mots d'aujourd'hui, beaucoup plus simple à comprendre. Alors s'il y a des incohérences par rapport à ta version, par exemple Louis II, n'hésite pas à me le dire en commentaire, c'est un espace d'interaction. Sinon, passe une bonne journée, soirée après-midi, prochaine vidéo dans quelques jours et puis au revoir. Bye bye. Bye bye. Voilà.